bienvenue dans ce moment sacré. Ce matin, nous sommes réunis, unis d'un même esprit, pour dire merci au Seigneur pour la vie. Merci, Seigneur, pour le souffle dans nos poumons. Merci de nous avoir préservés pendant la nuit. Merci pour les batailles que tu as combattues pour nous et que nous n'avons même pas vues. Peut-être que tu t'es réveillé fatigué, inquiète, accablé. Peut-être que ton esprit court déjà vers les problèmes que cette journée pourrait apporter. Mais je t'invite, maintenant, à tout déposer. Confie ce moment à Dieu. Ici, il y a une paix disponible. Ici, il y a de la clarté. Ici, il y a de la joie, de la guérison et une puissance divine ici, maintenant. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas trop brisé. Tu n'es pas trop loin pour que Dieu te rencontre ce matin. Et même si tu t'es réveillé avec un cœur lourd, confus, ou distant de lui, Dieu tend encore la main vers toi. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de commencer la journée par la prière. Ce n'est pas juste une routine, c'est un réalignement. Quand tu pries avant que la journée ne commence, tu dis « Seigneur, je t'accorde plus de confiance qu'à mes propres plans. Je m'appuie sur toi plus que sur ma propre compréhension. Je veux que tu me conduises. » Alors, respire. Là où tu es. Laisse aller les fardeaux d'hier. Laisse aller les peurs de demain. Sois simplement présent. Avec lui. Chuchote doucement avec moi. Merci, Seigneur, pour ce jour. Pour ce moment. Pour ne pas m'avoir abandonné. Nous allons prier ensemble. Et je crois qu'en le faisant, quelque chose commencera à changer dans l'atmosphère autour de toi. Ne te précipite pas. Ne saute pas ce moment. Reste jusqu'à la fin. Ta paix est dans cette prière. Ta clarté est dans ce moment. Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Et cela commence, maintenant. Il y a des matins où nous nous réveillons et, même si le soleil se lève, nos cœurs se sentent lourds. Lourds de questions. Lourds de fardeaux dont nous ne parlons pas toujours. Lourds de pensées qui nous pèsent avant même que la journée ne commence. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu te réveilles dans une maison pleine de bruit mais ton âme est silencieuse, presque engourdie. Ou peut-être que le silence autour de toi est assourdissant, parce que tu portes une douleur que personne ne voit. Tu n'es pas seul. Es-tu en train de combattre des pensées négatives qui ne disparaissent pas? Des pensées qui chuchotent, tu n'es pas à la hauteur. Des pensées qui te rappellent tout ce qui a mal tourné dans ta vie, et rien de ce qui a bien marché. Peut-être que tu te sens mentalement épuisé, pas seulement à cause d'hier, mais à cause des mois et des années passées à essayer de te maintenir debout. Tu souris, mais à l'intérieur, il y a une tempête. Tu vas travailler, mais à l'intérieur, tu te sens vide. Tu essaies de prier, mais les mots restent coincés dans ta gorge. Dieu le voit. Et il n'est pas en colère contre toi. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et ce matin, il tend la main vers toi. Peut-être que tu es en deuil. Peut-être que quelqu'un que tu aimes est parti, et que les matins sont plus difficiles maintenant, car tu te réveilles en te souvenant de ce qui manque. Ou peut-être que ce n'est pas une personne, c'est la perte d'un rêve. Une porte qui s'est fermée. Un emploi qui a pris fin. Un plan qui s'est brisé. Tu avances mécaniquement, mais à l'intérieur, quelque chose souffre. Écoute-moi, Dieu est proche de ceux qui pleurent. Il ne t'a pas laissé dans ton chagrin. Et ce matin, ses bras sont ouverts prêts à réconforter, prêts à guérir, prêts à restaurer ce que tu croyais perdu à jamais. Peut-être que ton cœur est lourd à cause de ta famille. Tes enfants. Ton mariage. Tes frères et sœurs ou tes parents. Tu as tout essayé pour réparer ce qui est brisé. Mais il y a de la tension. Des malentendus. Même du silence là où il y avait autrefois des rires. Tu te couches en priant pour la paix, et tu te réveilles en espérant un miracle. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu est un restaurateur. Il n'y a rien de trop brisé pour qu'il le répare. Ni tes relations. Ni ta maison. Ni ton cœur. Et il ne te demande pas de le réparer seul, il t'invite à le déposer à ses pieds. Peut-être que tu te réveilles pour une nouvelle journée d'incertitude. Les factures ne sont toujours pas payées. Le travail n'est toujours pas là. Tu travailles dur, mais ce n'est jamais suffisant. Et au fond, tu te demandes. Seigneur, combien de temps vais-je attendre? Écoute ceci. Le retard n'est pas un refus.
Tu ne vois peut-être pas encore la réponse, mais Dieu agit en coulisses. Il ne t'a pas oublié. Et il pourvoira, en son temps, à sa manière. Il a nourri Élie avec des corbeaux. Il a fendu la mer pour Moïse. Il a ouvert un chemin pour la veuve en plein famine. Et il ouvrira un chemin pour toi. Mon ami, ne quitte pas cette prière trop vite. Ne sois pas pressé de partir. Dieu veut parler. Il veut réconforter. Il veut te rappeler que tu es vu et aimé. Il y a de la guérison dans la prière. Il y a une percée dans l'attente. Et alors que nous passons à la parole de Dieu, je veux que tu restes présent car le même Dieu qui a déplacé les montagnes dans la Bible, les déplace encore aujourd'hui. Et je crois que ce matin, il veut en déplacer une pour toi. Alors reste avec moi. Ouvrons nos cœurs. Écoutons. Prions. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30, 5. Ce verset n'est pas seulement là pour te réconforter. Il est là pour te rappeler que peu importe la douleur, la confusion ou la tristesse avec laquelle tu t'es réveillé aujourd'hui, ce n'est pas le dernier chapitre. Dieu écrit des histoires du matin, il apporte la lumière là où les ténèbres ont essayé de s'attarder. Et aujourd'hui, je veux marcher avec toi à travers quelques rappels puissants tirés des Écritures. Des histoires qui montrent que Dieu voit, Dieu entend, et Dieu restaure. Job était un homme qui honorait Dieu de toute sa vie. Mais en peu de temps, il perdit tout. Sa richesse, ses enfants, sa santé. Ses amis l'accusèrent. Sa femme lui dit d'abandonner. Et pourtant, même dans la confusion, il murmura. Même s'il me tue, j'espérerai en lui. Job 13h15. Et cette fois, même au milieu de la brisure, ne fut pas vaine. Parce que Dieu le rétablit lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. Ta douleur est peut-être profonde aujourd'hui, mais ta restauration sera plus grande. Reste avec Dieu pendant les saisons de nuit. Il a un matin préparé pour toi. Noémie perdit son mari et ses 2 fils. Elle se sentit si amère qu'elle se renomma Mara, ce qui signifie amertume. Peut-être que toi aussi, tu as perdu quelqu'un. Peut-être que le deuil pèse lourd sur ta poitrine. Noémie pensait que son histoire était finie. Mais Dieu n'en avait pas terminé. Par la loyauté de Ruth et par la bonté de Boaz, Noémie retrouva la joie. Et elle devint partie intégrante de la lignée qui mena à Jésus lui-même. Ce qui semblait être la fin, était en réalité le début de quelque chose de divin. Dieu peut réécrire tes chapitres amers en héritage de joie. Paul et Silas furent battus, enchaînés et jetés en prison pour avoir prêché Jésus. Il était minuit. Ils avaient toutes les raisons d'être amers, effrayés, de baisser les bras. Mais que firent-ils? Ils commencèrent à louer. Là, dans l'obscurité, meurtris et liés, ils adorèrent. Et soudain un violent tremblement de terre secoua la prison, les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. Parce que la louange change l'atmosphère. Quand tu choisis de prier même quand ça fait mal, le ciel agit. Ce matin-là, ils ne sortirent pas seulement libres, ils sortirent avec quelqu'un d'autre sauvé. Tu ne sais jamais ce que ton obéissance dans la nuit peut débloquer à l'aube. Agar était une servante qui fit tout ce qu'on lui demanda mais qui se retrouva seule dans un désert. Enceinte. Rejetée. Remplacée. Elle s'assit près d'une source d'eau et pleura. Et c'est là que Dieu la rencontra. Il dit : « J'ai entendu ta misère. » Genèse 16h11. Agar nomma cet endroit El Roi, le Dieu qui me voit. Alors si ce matin tu te sens oublié, négligé, abandonné, souviens-toi d'Agar. Dieu te voit. Et il sait exactement où tu es. En pleine famine, une veuve n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle dit à Élie : « Je ramasse du bois pour préparer un repas pour moi et mon fils, puis nous mourrons. » Peut-être que tu te sens comme ça. Comme si tu étais arrivé au bout de ta force. Au bout de tes finances. Au bout de ton espérance. Mais Élie lui dit : « Prépare d'abord pour moi. Fais confiance à Dieu. » Et lorsqu'elle obéit, son pot ne se vida jamais. Dieu multiplia le peu qu'elle avait tant plus cassé. Si tu n'as plus rien, tu es le candidat parfait pour que Dieu montre qu'il est ton tout. Chacune de ces histoires a commencé par la douleur. Perte. Retard. Peur. Rejet. Pauvreté.
Mais chacune s'est terminée par l'espérance. Par une percée. Par la bonté de Dieu manifestée. Et s'il l'a fait pour eux, il peut le faire pour toi. C'est pourquoi je veux que tu fasses quelque chose d'audacieux maintenant. Dépose ta requête de prière dans les commentaires. Ne laisse pas l'orgueil ou la honte t'arrêter. Il y a des gens partout dans le monde qui prient en ce moment. Le ciel écoute. Et là où 2 ou 3 s'accordent, cela sera fait. Nous allons entrer dans un moment de déclaration prophétique. Prononce la vie sur ta journée. Prononce la joie dans ton matin. Et en le déclarant, crois-le de tout ton cœur. Aujourd'hui est le jour où les choses commencent à changer. En ce moment, je veux t'inviter à parler sur ta journée. Pas avec peur. Pas avec anxiété. Mais avec foi. Parle non selon ce que tu ressens. Mais selon ce que Dieu a dit. Alors maintenant, où que tu sois. Si tu peux, lève les mains. Si tu es encore allongé, ce n'est pas grave. Mets simplement ta main sur ton cœur. Et murmure ceci avec moi. Seigneur, j'aligne mon cœur sur ta volonté. Je réduis au silence chaque mensonge de l'ennemi. Je reçois ta paix ce matin. J'accueille ta parole sur ma vie. Maintenant, déclare ces paroles avec force avec moi. Voici le jour que l'Éternel a fait, je me réjouirai et je m'en réjouirai. Je décrète, chaque porte fermée s'ouvre aujourd'hui. Chaque lourd fardeau est levé aujourd'hui. Chaque attaque est annulée aujourd'hui au nom de Jésus. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas oublié. Dieu marche avec moi dans ce nouveau jour. Des opportunités divines me trouvent. La faveur de Dieu m'entoure. La paix me suit partout où je vais. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucun mensonge de l'enfer ne prendra racine dans mon esprit. Ma joie est protégée. Ma paix est couverte. Dis ceci à voix haute 3 fois, lentement, avec ton esprit. Je choisis la gratitude. Je marche dans la paix. J'attends une percée. Parle sur ta famille. Déclare ceci sur tes proches maintenant, tes enfants, ton conjoint, tes parents, ta maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Notre foyer est un sanctuaire de paix. Aucun mal ne s'approchera de notre demeure. Ce jour est couvert. Cette famille est bénie. Au nom de Jésus. Toute pensée qui ne vient pas de Dieu soit renversée. Tout mensonge qui dit « je ne suis pas assez », je te réduis au silence maintenant. J'ai la pensée de Christ. Je marche dans la clarté. Je marche dans la sagesse. Je marche dans la paix. L'Éternel est mon pourvoyeur, je ne manquerai de rien. Dieu ouvre des sources que je n'ai même pas encore vues. Chaque besoin que j'ai est déjà connu et le ciel agit en ma faveur. Sens-tu l'atmosphère changer? Ce n'est pas une émotion, c'est le Saint-Esprit qui te rappelle que tes paroles portent de la puissance. Alors ne reste pas silencieux. Déclare ses promesses chaque jour. Parle vie avant de faire défiler. Prie avant de paniquer. Adore avant de t'inquiéter. En ce moment, je veux que tu écrives une seule chose, juste une, pour laquelle tu crois Dieu aujourd'hui. Peut-être la paix. Peut-être la guérison. Peut-être as-tu besoin de clarté, ou de provision, ou de faveur pour une décision. Écris-la dans les commentaires. Bâtissons un autel de prière ici même. Et pendant que tu y es, arrête-toi et prie aussi pour quelqu'un d'autre. Car la prière du juste a une grande efficacité. Jacques 5h16. Que cette section de commentaires devienne un champ de bataille de victoire. Que ce soit un lieu où les chaînes se brisent, où les forteresses tombent, et où les miracles commencent. Dis ceci avec moi une dernière fois lentement, du fond de ton âme. Dieu est dans ce jour. Il est déjà devant moi. Je marcherai dans la paix, j'agirai avec puissance, et je me reposerai dans ses promesses. Ma joie monte. Mon espérance est restaurée. Mon histoire n'est pas terminée. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es encore là, c'est ton signe. Dieu libère une onction fraîche sur ta maison, tes projets, tes relations, tes finances et ton esprit. Ne passe pas à côté de ce moment. Écris « Amen » pour le réclamer. Et identifie quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée dans la prière. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que Dieu t'a choisi pour porter quelque chose de spécial aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle tu n'as pas fait défiler plus loin.
Il y a une raison pour laquelle ton esprit a continué à s'accrocher. Dieu murmure à ton âme en ce moment. Je suis avec toi. Je suis allé devant toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Alors maintenant je parle des bénédictions sur toi. Que la présence de Dieu te précède comme un feu. Que sa paix calme chaque tempête dans ton esprit. Que sa faveur t'entoure comme un bouclier. Que la joie jaillisse même dans les lieux de tristesse. Que l'impossible devienne possible aujourd'hui. Que les portes sur lesquelles tu as frappé commencent à s'ouvrir. Et que tout ce qui était destiné à te nuire se transforme en quelque chose qui te bénit. Si tu reçois cela, écris « Amen » dans les commentaires. Pas juste comme une routine, mais comme un accord avec le ciel. Quand tu écris « Amen », tu dis « Je crois que cette parole est pour moi. Je crois que ma journée est couverte. Je crois que Dieu agit dans les coulisses. » Vas-y. Écris « Amen ». Dépose une requête de prière si ce n'est pas déjà fait. Et si la requête de quelqu'un d'autre touche ton cœur, prie pour lui maintenant. Père, je t'élève cette précieuse âme qui est restée dans cette prière jusqu'ici. Je te remercie de ce qu'elle n'a pas passé à côté de ton esprit. Je te remercie de ce que tu agis dans les lieux invisibles de sa vie. Seigneur, je te demande d'envahir son matin d'un calme surnaturel. Que tu guides chacun de ses pas aujourd'hui avec une clarté divine. Que tu protèges sa famille, que tu couvres ses finances, que tu restaures sa joie et que tu la surprennes avec une bonne nouvelle. Libère ta présence dans sa maison, dans son cœur, et dans chaque décision qu'elle doit prendre. Nous remettons cette journée entière entre tes mains. Fais ce que toi seul peux faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière t'a béni, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec 3 personnes que tu aimes. Identifie quelqu'un dans les commentaires qui a besoin de commencer sa journée autrement. Et si ce n'est pas déjà fait, suis cette page pour ne pas manquer la prière de demain. Dieu fait quelque chose de nouveau ici. Et tu en fais partie. Maintenant, entre dans cette journée en sachant. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Et tu marches dans un alignement divin. Sois béni. Sois couvert. Sois guidé. Et que la joie te poursuive toute la journée. Au nom de Jésus. Amen.